Bonjour, bienvenue à une autre pause café. Aujourd'hui, je vais m'adresser davantage aux services aux sinistrés. Parce que généralement, c'est dans 99% des cas confié aux services des loisirs et dans 99% des cas, les loisirs se posent la question pourquoi nous, on nous confie cette tâche-là. En fait, c'est que vous avez des grandes forces et c'est ça qu'on vient chercher en vous confiant les sinistrés. Mais je comprends votre questionnement parce que les autres missions, normalement, travaux publics va quand même demeurer dans son champ de compétences, va quand même offrir des services techniques, même si c'est exponentiel dans les mesures d'urgence, ça reste quand même dans les tâches qu'ils connaissent. La même chose pour l'administration, les communications, etc. Donc, pour vous, ça vous sort un peu de votre zone de confort. Mais vous allez voir que vous avez beaucoup d'éléments qui vont vous servir pour offrir les services aux sinistrés. En fait, à la base, lors des mesures d'urgence, on va généralement vous demander soit de reporter ou de canceller les activités de loisirs, soit par sécurité ou par degré de participation, tout simplement. À partir de là, vous êtes disponible et vous avez de grandes qualités de communication avec les différents groupes d'âge parce que vous êtes habitué d'animer, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des adolescents, des sportifs, des moins sportifs. Donc, vous avez une facilité à entrer en contact avec eux. Vous connaissez leurs besoins. Il vous est déjà arrivé des cas particuliers à laquelle vous aviez déjà des solutions. Euh, Déjà, ça, c'est de l'acquis qui est magnifique. Donc, ça va vous être utile lors des mesures d'urgence. Vous connaissez également les organismes de votre territoire. Quelles ressources vous pouvez leur demander? Qui contacter? Et ça, c'est précieux aussi, puisque c'est de l'aide, que ce soit la friperie, que ce soit un centre communautaire, que ce soit la bibliothèque. Vous connaissez déjà les gens, ils vous connaissent aussi. Même chose pour la population, ils vous connaissent. Vous connaissez une bonne partie de la population. Vous connaissez les locaux, ça n'a plus de secret pour vous. Soit vous en avez les clés, ou soit vous connaissez exactement qui appeler pour faire ouvrir les locaux. Et si je vous demande spontanément combien il y a de douches, de toilettes dans chacun des bâtiments, vous pouvez probablement répondre très rapidement, spontanément. Si on vous demande à quel endroit récupérer des équipements, soit pour de l'animation, soit pour des installations, comment on installe les tables, c'est des choses qui naturellement sont faites chez vous pour chaque activité finalement dans votre quotidien. Qui contacter pour faire venir un buffet qui va être efficace, qui va tenir compte des allergies, la façon de distribuer les repas le plus simple possible, ce sont des choses à lesquelles ça aussi vous êtes habitués. Vous voyez, vous êtes des personnes qui avaient déjà une excellente base pour répondre aux besoins de services aux sinistrés. Il y a une panoplie de services, donc il y a peut-être, il y a pas peut-être, il y a 5 services à offrir lors des mesures d'urgence, mais bon, ça s'apprend lors d'une formation. Ça existe aussi des formations pour ça. Euh, Si je peux vous aider encore juste quelques instants, en fait, à démystifier à quel moment on ouvre un centre de services aux sinistrés. Déjà à la base, c'est offrir un lieu sécuritaire et réconfortant pour les gens qui en ont réellement besoin. Donc, ils sont évacués, ils doivent quitter les lieux rapidement, et là, ils se retrouvent dans une insécurité. Donc, un lieu sécuritaire et réconfortant. Ça veut dire quoi réconfortant? Ça veut dire offrir un café, une écoute. Peut-être que vous n'êtes pas la meilleure personne pour écouter, mais vous connaissez des personnes qui pourraient le faire, par exemple, entrer en contact avec eux pour faciliter cette écoute-là. Ça pourrait être offrir un jeu de cartes juste pour animer la discussion, un branchement pour le fil de cellulaire, donc à la base. Peut-être un repas, dépendamment de la longueur, de la durée de l'événement. Mais ce que je vous propose, c'est de toujours vous référer au coordonnateur des mesures d'urgence, votre coordonnateur municipal, à savoir, est-ce qu'on ouvre un centre? Si oui, à quel endroit pour ne pas être dans le périmètre de sécurité? Et par la suite, ben, le reste, ça s'apprend. Alors, à quel moment appeler la Croix-Rouge? Qu'est-ce que la Croix-Rouge peut offrir pour vous appuyer? Bon, à quel moment on doit poser des questions pour bien comprendre combien on doit attendre de personnes? Est-ce que je dois ouvrir un centre d'hébergement ou non? Ce sont toutes des choses qui s'apprennent. Mais à la base, vous avez les grandes qualités de communication et de service, et c'est pour ça qu'on vous confie les sinistrés lors des mesures d'urgence.
Alors, mon nom c'est Josée Boudreau. Je vous souhaite bonjour, bonsoir ou bonne nuit selon le moment où vous écoutez cette capsule et je vous dis à bientôt.